Europe Matin. Le 7-9, Mathieu Béliard. 8h46, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. L'actualité ce matin, c'est bien sûr le variant indien qui a été détecté en France. Mais on s'en fout. Parce que on va retourner en terrasse. C'est ça l'info. On va retourner en terrasse, ça y est, oui. La vraie info, c'est le calendrier de déconfinement qui est annoncé ce matin dans la presse régionale, mais qui a quand même fuité hier dans la presse normale. Ça fait plus sérieux quand même. C'est quand même bizarre comme méthode. Le président donne une interview mercredi pour qu'elle paraisse vendredi, dont les détails fuitent jeudi. C'est ça, hein, on est bien placé pour le savoir, on était les premières à révéler l'info. Bravo Europe 1, Cocorico. Bon, c'était un peu des méthodes de voyous, mais bravo Europe 1. Assumé. Mais bon, voilà, c'était pas plus simple franchement de faire une allocution mercredi. Enfin, je dis ça, je dis rien, je suis pas un communicant non plus. Je suis juste fournisseur d'isolant pour Matignon. Oui, mais mes cheveux, avec mes cheveux, on va réisoler tout Matignon. C'est pas avec ceux de Castex. Allez, on a l'impression... Vous êtes jaloux. C'est pas faux. Allez, on a l'impression qu'ils ont engagé un secrétaire d'État au bordel pour tout rendre compliqué. C'est fascinant. C'est fascinant. Et puis l'autre info, allez, c'est cette info people. Georges Clooney est sur le point d'acheter un domaine en France avec 8 hectares de vigne, de la vigne. Oui. Oh là là, quel bon. Non, pardon, excusez-moi le Béliard. Excuse-moi là, Leclerc. Mais si jamais Georges Clooney écoute la radio française pour s'acclimater, j'ai un message pour lui. Hello George, I am Arnaud Montebourg. You like the vigne, you like the Rosette Provence made in France. But do you like the miel? I'm sure you like te faire péter la sous-ventrière with good tartine de miel. Zionnet, Maya the bee. Oui, non, ça ne va pas dire Maya la bisexuelle. Maya the bee, l'abeille. Eh oui, Maya, the bee. Eh oui. Do you like the glass, George? My ice cream, the mémère, the momoser. You must goûter the momoser. Oui, bon, écoutez, merci Arnaud Montebourg, ça ira pour aujourd'hui. Et merci à tous. Allez, on poursuit avec Emmanuel Macron, qui s'exprime donc aujourd'hui dans la presse régionale. Bonjour, Monsieur le Président. C'est ça. Il est rosé. Oh, la Marseillaise. Oui. Bon, faut que j'écoute jusqu'au bout. Ne faites pas les cons européens, je suis au garde à vous. Merci. Je souhaitais m'exprimer de façon un peu solennelle, donc je vais demander, vous l'avez compris, une Marseillaise. Mais bon, j'ai eu une Marseillaise, comment vous dire, de presse régionale. Voilà. Oh non. Bref, oui. Bon, écoutez, ce matin, je m'exprime dans le Dauphiné Libéré, les dernières nouvelles d'Alsace, le quotidien de Nogent-le-Rotrou, Saint-Nazaire Magazine, Top Nancy et Mulhouse News. Mulhouse News. Oui, c'est difficile à dire, Mulhouse News. Mais c'est joli. Alors ça y est, les étapes, on les a, hein, les étapes du déconfinement. Première étape, la levée des restrictions pour les déplacements entre régions. Oui, ça y est, dès lundi, après, bon, je vois pas bien l'intérêt d'y aller en région, franchement. Oh, mais ça recommence. Vous avez vu comment ils y jouent la Marseillaise, hein? Non, tout est à l'avenant, enfin. Ensuite, donc, le 19 mai, il y aura la réouverture des terrasses, et puis des musées et des théâtres. Même si ça, je sais que vous en foutez un petit peu, hein, Cabrol. Non, mais je sais. S'il a le choix entre aller au PMU du coin ou au musée du fauteuil roulant à Beauvais, je sais où il va aller. C'est pas vrai, le musée. Bon, non, mais franchement, restons concentrés. Alors, c'est un calendrier très précis, hein, Monsieur le Président. Alors, tout à fait, Mme Julie. Il y a 4 étapes, divisées elles-mêmes en 17 sous-étapes. Attends, j'ai le rapport sous les yeux qui m'ont pendu. C'est le rapport du Castex. 17 sous-étapes nationales, mais régionalisables en fonction des situations départementale. Oh là là. Voilà. Pourra par exemple, non mais je lis ma fiche, accéder, c'est le rapport qu'ils m'ont fait. Oui, on pourra accéder au commerce du trottoir de gauche à partir de 7h30 jusqu'à 19h dans les départements au taux d'incidence supérieur à 400 ou un multiple de 400. Mais sinon, ce sera 20h30, 21h. Mais sans nécessité de passe sanitaire, sauf si vous êtes un touriste de plus d'1m75.
C'est bien prudent de lever bravo, autant de faut pas y restrictions. Franchement, les soignants et les spécialistes trouvent que c'est prématuré. L'Institut Pasteur, notamment, promet une remontée de l'épidémie. Écoutez, j'ai écouté tous les spécialistes sur le sujet et unanimement, ils ont prouvé tous, qu'ils étaient moins bons que moi. L'Institut Pasteur, ils avaient aussi promis un vaccin. Hein. Alors, au lieu de faire des prédictions, soit ils se sortent les doigts, soit ils se contentent de pasteuriser du fromage. Voilà. Bon, bah écoutez, merci, Monsieur le Président. C'est l'autre préoccupation de ce moment, ces créneaux de vaccination qui restent vides. Que peut-on faire? On va en parler avec le Premier ministre, Jean Castex. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Béliard et merci pour votre promesse de don de cheveux pour isoler Matignon. Une seule coupe suffira. Bonjour à papy et à mamie qui vont bientôt se faire vacciner. Et en effet, pour remédier au problème, nous avons conclu un partenariat avec nos amis de chez Audica. Avec Audica? Mais pourquoi? Parce que la réponse est là. Comment? C'est là, oui, il faut revenir au slogan. Là, oui, c'est bien quand vous expliquez que vous prenez l'auditeur pour un con. Mais non, ça fait toujours plaisir. Si on se sent valorisé quand on est auditeur d'Europe 1 en vous écoutant, Madame Julie. Comment a-t-on fait pour ne pas y penser plutôt à Audica? Si les personnes âgées ne viennent pas, c'est parce qu'ils sont sourdingues, nous le savons. Oui. Ils n'ont pas entendu que c'était ouvert, c'est pour cela qu'ils ne viennent pas. J'ai donc demandé à Audica de vérifier tous les sonotones de ses clients. Hein, papy? Hein, mamie? Le monsieur vous dit que les centres de vaccination sont ouverts? Bon. Laurent. Et puis, Laurent a entendu. Laurent, il fait son dialogue, lui. Oui. Alors, ici, oui. Oui, mais parce que le centre Audica de M. Cabrol est tenu par une personne âgée également qui n'entend rien. Donc, les réglages sont approximatifs. Bon, alors, écoutez, si franchement, c'est pas ça, eh bien, nous interdirons dans 15 jours la vaccination aux plus de 55 ans. Hein? Pardon? L'interdire? Oui, parce que les vieux Français, on les connaît. Hein, il suffit de leur interdire quelque chose pour qu'ils aient envie de le faire. Hein, on connaît la combine. Si on leur dit « Fini les conneries, vous avez passé votre tour », dès le lendemain, les centres de vaccination, ça va ressembler à un jour de solde chez Sterada. Et oui, mais oui, il faut savoir jouer sur la psychologie avec un grand S. Bien, merci. Tout est psychologique. Merci, Monsieur le Premier ministre. Toujours sur le volet du déconfinement, le télétravail va s'assouplir et la restauration en entreprise va reprendre. Bonjour Bruno Le Maire. Monsieur Le Maire. Bruno Le Maire. Ah, pardon, excusez-moi. J'étais en train de lire le passionnant 2000e numéro de l'opinion de Monsieur Bétou. Alors, si on peut faire un peu de promo, ça coûte pas cher. Allez, va en avoir besoin. Allez, alors, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Béliard. Je le mets de côté, hein, ce 2000e numéro de l'opinion. Alors... bonjour à vos aimables sous-fifs. Eh bien, c'est le festival des bonnes nouvelles cette semaine. Vous allez pouvoir très vite remal manger en entreprise. Au rayon des mauvaises nouvelles, justement, vous avez commencé à annoncer cette semaine la fin des aides et du quoi qu'il en coûte. Oui, on a dit quoi qu'il en coûte, mais on n'a pas dit pour toujours. Hein. On est la France, on n'est pas le Qatar non plus, on n'est pas les Émirats Arabes Unis. En clair, je le dis aux entreprises, aux restaurateurs, on va vous enlever les roulettes. Voilà, il va falloir pédaler tout seul. Hein. Vous vous rappelez quand vous étiez petite, Mme Julie, quand vous a enlevé les roulettes pour la première fois? Oui, on est nombreux à être partis dans le décor. Hein. Voilà, hein, donc vous êtes prévenus les entreprises. Mettez un casque, hein. Jouez là Jean-Claude Lagnès le cascadeur et prenez une trousse à pharmacie, il va y avoir des dégâts. Les restaurateurs sortent à peine la tête de l'eau, mais on a appris que les terrasses éphémères seraient payantes dès la mi-juillet. Alors oui, vous n'aurez pas le droit de la remplir à 100% à cause de la distanciation. En revanche, on vous autorise à payer la taxe à 100% sur les terrasses. Mais oui, non, mais je le dis, c'est fini le temps où il pleuvait du pognon. Allez, merci, pour faire une rime, je replonge dans mon numéro passionnant de l'opinion. Pendant ce temps, on va parler de la réouverture programmée des théâtres et des cinémas, qui ne règle pas totalement le problème des concerts. À ce sujet, on va reparler de ce premier concert test qui a eu lieu en Espagne et qui avait rassemblé 5000 personnes. Et on ne rapporte aucune contamination à la suite de ce concert. En France, une initiative de ce genre est prévue pour le mois de mai. Bonjour Roselyne Bachelot. Oui,
bonjour elle va mieux, Julie, là, elle va bonjour Mathieu, oui ça va mieux, Bah oui. merci, bonjour Lolo. Écoutez, oui, nous aussi on est en train d'avancer sur les concerts tests. Bon, franchement, 5000 personnes au début, on trouvait que c'était beaucoup. On visait plutôt une dizaine. Ouais, un concert Hein. avec une dizaine. Du coup, on était en pourparlers avec Francis Lalanne. mais il y avait un problème. Son public, c'est des fous furieux. Son public, ils vont venir sans masque, sans se laver les mains, même à 10. Ils sont capables de déclencher un cluster. Bon, écoutez, de toute façon, finalement, le groupe qui a été choisi, c'est Indochine. Le concert rassemblera 5000 personnes et le but est de constater s'il y a un risque plus important qu'en situation normale, disons. Oui, ce sera une grande avancée, tu vois, Julie. Je vous assure qu'au gouvernement, on croise tous les doigts pour que ce concert soit vraiment un échec. Un succès, vous voulez dire? Il faut que ce soit une catastrophe, un cluster géant. Sinon, ça voudrait dire quoi? Mais Qu'on a tout fermé pour rien depuis un an. Ah bah oui. Mais vous imaginez les conséquences, les réactions, si on se rend compte qu'on se contamine pas lors d'un concert? Mais les gens vont nous arracher les yeux. Non, je vous le dis, s'il y a moins de 50 morts, on sera pas content. Oh là là, mais dis Il y donc. en aura des morts, il y en aura forcément des Ah, morts. Patrick Bruel, bonjour, mais comment ça, il y aura des morts? Mais enfin, Julie, ouvre les yeux, c'est un concert d'Indochine. Eh T'as ben. déjà vu le public d'Indochine? C'est des ados gothiques et suicidaires. Évidemment qu'il va y avoir des morts après leur concert. Mais ce sera pas du Covid, ils seront juste tous flingués. Tu parles de progrès. Oh putain. Ah, merci Patrick Bruel. Et leurs parents, c'est Et le leurs propre d'Indochine. Merci beaucoup Nicolas Canteloup.